L'exercice comme médecine. Soulagement scientifique de l'arthrite chez les seniors. Les données scientifiques actuelles démontrent que des mouvements spécifiques et des thérapies basées sur l'exercice représentent l'une des interventions les plus efficaces pour soulager les douleurs articulaires chez les seniors, avec des bénéfices prouvés qui surpassent de nombreuses approches pharmacologiques traditionnelles. Comprendre l'ampleur du problème. L'arthrose touche environ 65% des adultes de 65 ans et plus en France, un chiffre qui monte à 80% chez les plus de 80 ans. Des études nationales montrent une prévalence particulièrement marquée chez les femmes. Globalement, plus de 595 millions de personnes vivent avec l'arthrose, ce qui représente une augmentation de 132,2% depuis 1990. L'impact va au-delà des chiffres. Des millions d'adultes voient leurs activités quotidiennes limitées par l'arthrite, et une grande partie d'entre eux signalent des limitations significatives. Le coût socio-économique annuel dépasse les 21 milliards d'euros rien qu'en France, en tenant compte des dépenses médicales et des pertes de productivité. Mécanisme de la douleur articulaire. Que se passe-t-il dans vos articulations ? Pour comprendre comment le mouvement agit comme un médicament, il est essentiel de saisir ce qui cause la douleur articulaire. L'arthrose, le type le plus courant chez les seniors, survient lorsque le cartilage, le tissu lisse qui tapisse les articulations, s'use plus vite que le corps ne peut le réparer. Imaginez le cartilage comme l'amortisseur d'une voiture. Lorsqu'il est usé, les os commencent à frotter directement l'un contre l'autre, provoquant douleur et raideur. La polyarthrite rhumatoïde est différente. C'est une maladie auto-immune où le système immunitaire attaque par erreur les propres articulations du corps. C'est comme si des soldats alliés se retournaient contre leur propre armée, provoquant une inflammation persistante et une douleur intense. Avec le vieillissement, des changements cellulaires importants se produisent, les cellules du cartilage, chondrocytes, deviennent sénescentes, produisant moins de matériaux de réparation et plus de substances inflammatoires. Il y a aussi une accumulation de produits de glycation avancée, AGE, qui rigidifient les tissus, et une réduction de la densité cellulaire qui compromet la capacité de régénération. Le mécanisme de la douleur implique des récepteurs spécialisés, nocicepteurs, qui détectent la pression, la chaleur et les substances chimiques inflammatoires. Avec l'inflammation chronique, ces récepteurs deviennent hypersensibles, tel un système d'alarme qui se déclenche, pour des stimuli de plus en plus faibles. Cela explique pourquoi même des mouvements doux peuvent causer une douleur disproportionnée par rapport aux dommages réels. La science derrière le mouvement comme médecine. Des méta-analyses récentes, 2022-2025, démontrent que des exercices structurés réduisent la douleur de 10 à 15 points sur une échelle de 0 à 100 et améliorent la fonction physique de 10 à 15 points sur les mesures d'incapacité. Une étude de 2025 parue dans le Journal of Medical Internet Research, analysant 9 essais cliniques avec 1604 patients, a montré que les thérapies d'exercice numérique réduisaient significativement les scores de douleur et amélioraient la fonction physique. L'exercice fonctionne à travers de multiples mécanismes biomoléculaires, modulation de l'inflammation. L'exercice réduit les cytokines pro-inflammatoires comme le TNF-A, l'IL-1V et l'IL-6, tout en augmentant les médiateurs anti-inflammatoires. Des études montrent une réduction de 9,9% de l'IL-8 après 12 mois d'activité physique. Neuroplasticité. L'exercice favorise des changements adaptatifs dans le cerveau, augmentant le volume cortical et hippocampal et améliorant la connectivité neuronale. Ceci est particulièrement important pour les seniors, car cela combat la neurodégénérescence liée à l'âge. Lubrification articulaire. Le mouvement stimule la production de liquide synovial qui nourrit le cartilage et réduit la friction. C'est comme appliquer de l'huile sur des charnières rouillées. Un mouvement régulier maintient les articulations lubrifiées. Les mouvements clés. Exercices spécifiques à l'efficacité prouvée.
En se basant sur les recommandations de l'American College of Rheumatology, de la European League Against Rheumatism et de l'Osteoarthritis Research Society International, voici les mouvements les plus efficaces. Exercice d'amplitude de mouvement ADM. Pour les genoux, glissement du talon. Allongez, faites glisser votre talon vers vos fessiers, puis revenez lentement. Maintenez 5-10 secondes. Répétez 10-15 fois. Extension de jambe assis. Assis. Tendez la jambe et maintenez 10-20 secondes en vous concentrant sur le muscle à l'avant de la cuisse. Pour les hanches, cercle de hanche. SAR. Mouvement circulaire contrôlé qui mobilise le liquide synovial et maintiennent une amplitude de mouvement complète. Élévation latérale de la jambe. Debout, levez la jambe sur le côté en gardant l'équilibre pour renforcer les muscles stabilisateurs. Pour les épaules, cercle de bras, mouvement circulaire progressif en commençant petit et en augmentant progressivement l'amplitude. Étirement croisé du bras, tirez un bras en travers de votre corps en maintenant 15-30 secondes. Renforcement progressif, protocole basé sur des preuves. Fréquence, 2-3 fois par semaine avec 48 heures de repos entre les sessions. Intensité, commencez avec le poids du corps, progressez vers une résistance légère. Progression, augmentez de 10% chaque semaine la durée ou l'intensité. Exercices fondamentaux. S'asseoir et se lever, chair stand. Renforce les quadriceps, les fessiers et les muscles du tronc de manière fonctionnelle. Élévation de jambes tendues. Renforce les quadriceps sans plier le genou. Pont fessier, glute bridge. Active les ischio-jambiers et les fessiers. Pompe au mur. Renforce les bras et les épaules en toute sécurité. Activité à faible impact. Exercices aquatiques. Une revue Cochrane de 13 études avec 1190 participants a montré des preuves de qualité modérée pour des effets faibles mais cliniquement pertinents sur la douleur, l'incapacité et la qualité de vie. La flottabilité réduit de 50% le poids du corps à hauteur de la taille et de 90% à hauteur du cou. Tai Chi. De multiples revues systématiques montrent son efficacité pour la douleur au genou due à l'arthrose, l'équilibre et la fonction. Programme de 12-16 semaines, 2-3 fois par semaine, avec une pratique à domicile recommandée de 30 minutes, 4 jours ou plus par semaine. Yoga modifié. Des études montrent que le yoga n'est pas inférieur aux exercices de renforcement pour l'arthrose du genou. Des programmes de Hatha Yoga de 8-12 semaines améliorent la fonction physique, réduisent l'anxiété et améliorent la qualité du sommeil. Prescription d'exercice, principe FIT pour les seniors. Fréquence, aérobie, 5-7 jours par semaine. Renforcement, 2-3 jours par semaine, non consécutif. Souplesse, quotidiennement. Équilibre, 2-3 jours par semaine. Intensité, aérobie. Intensité modérée, 40-60% de la réserve de fréquence cardiaque. Renforcement, 60-80% de 1 RM. Progression graduelle. Souplesse, jusqu'au point de tension légère, sans douleur. Temps, durée. Aérobie, 150 minutes modérées ou 75 minutes vigoureuses par semaine. Renforcement, 8-12 répétitions, 2-3 séries. Souplesse, maintenir les étirements 15-30 secondes. Type, activité aérobie à faible impact. Entraînement en résistance progressif. Étirement dynamique et statique. Défi d'équilibre multidirectionnel. Sécurité et contre-indications. Contre-indications absolues. Inflammation articulaire aiguë. Infection. Maladie cardiovasculaire non contrôlée. Ostéoporose sévère avec risque de fracture. Déformation articulaire grave limitant un mouvement sécuritaire. Signaux d'alerte. Arrêtez l'exercice. Douleur aiguë et soudaine. Gonflement articulaire important. Vertige ou essoufflement. Augmentation persistante de la douleur, 2 heures après l'exercice. Approche multidisciplinaire. Quand chercher l'aide de spécialistes. Consultation urgente chez le rhumatologue, sous 2 semaines. Suspicion d'arthrite inflammatoire, avec gonflement articulaire.
Raideur matinale, 30 minutes. Apparition rapide des symptômes. Marqueur inflammatoire élevé, VS, CRP. La kinésithérapie est essentielle pour un programme d'exercice personnalisé, des techniques de thérapie manuelle, des modalités pour le contrôle de la douleur, l'entraînement à la marche et les aides techniques. L'ergothérapie aide avec la protection articulaire, les dispositifs d'assistance, la conservation de l'énergie, les modifications de l'environnement domestique. Innovation récente, 2022-2025. Médecine de précision. La recherche montre que des biomarqueurs sanguins combinés à la neuroimagerie peuvent prédire la réponse aux interventions par l'exercice, permettant des prescriptions personnalisées. Technologie portable, wearables. Des capteurs invisibles, sans fil, surveillent le mouvement en continu, fournissant un biofeedback en temps réel et des recommandations d'exercices adaptatives. Réalité virtuelle. Des revues systématiques de 2023-2024 montrent l'efficacité de l'ARV pour la motivation et l'adhésion, particulièrement bénéfique pour l'entraînement de l'équilibre et la mobilité fonctionnelle. Résultats attendus et calendrier. Calendrier des bénéfices. Soulagement de la douleur, 2-4 semaines. Gain de force, 4-6 semaines. Amélioration fonctionnelle, 6-8 semaines. Qualité de vie, 8-12 semaines. Amélioration quantifiable, réduction de la douleur, 10-15 points sur une échelle de 0 à 100. Amélioration de la fonction, 10-15 points sur les mesures d'incapacité. Gain de force, 15-25% d'amélioration en 8-12 semaines. Équilibre, réduction du risque de chute et confiance accrue. Conclusion, le mouvement comme médecine personnalisée. Les preuves scientifiques actuelles sont sans équivoque. Un mouvement spécifique et structuré représente l'une des interventions les plus puissantes contre l'arthrite chez les seniors. Contrairement aux médicaments qui ne font que masquer les symptômes, l'exercice s'attaque aux causes fondamentales de la douleur articulaire, en favorisant la réparation des tissus, en réduisant l'inflammation et en améliorant la fonction neurologique. L'avenir de la rhumatologie s'oriente vers des approches de médecine de précision qui combinent un phénotypage approfondi, une surveillance en temps réel et des interventions adaptatives. Cependant, les principes fondamentaux demeurent: mouvement régulier, progression graduelle et approche multidisciplinaire. Pour vous, en tant que patient, cela signifie que le remède le plus efficace pour votre arthrite ne se trouve pas nécessairement dans une pharmacie, mais bien dans votre mouvement quotidien. La recherche montre que les patients qui s'engagent dans des programmes d'exercice structurés ressentent non seulement un soulagement de la douleur, mais aussi une amélioration significative de leur fonction physique, de leur humeur et de leur indépendance. Commencez doucement, soyez constant et travaillez avec une équipe de professionnels de la santé qualifiés. Le mouvement est véritablement votre médecine. Utilisez-la à bon escient et elle transformera non seulement vos articulations, mais votre qualité de vie dans son ensemble. À une époque où l'espérance de vie augmente, maintenir la mobilité et la fonction articulaire grâce au mouvement représente un investissement essentiel dans votre santé et votre bien-être futur.